Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, notre vidéo du dimanche, je n'ai pas Stéphanie avec moi, mais j'ai Manon. j'ai Manon avec moi. Et pourquoi donc? Alors je vous explique, c'est que Stéphanie est en plein travaux et donc elle nous a demandé de faire cette vidéo sans elle et on va avoir une grosse pensée pour Stéphanie. On lui fait des gros bisous. Elle va avoir des petites courbatures, on l'espère, hein, avec ses travaux. Elle va bien bosser. Et nous, en attendant, on va se faire le récapitulatif des vidéos, non, des défis, pardon, de la semaine. Alors, on va attraper son livre, on va attraper son agenda, son booking day, ok. Et avant de commencer, lorsque vous vous connectez, bonjour les amis, mettez-nous un petit commentaire pour dire « Hello la communauté, je suis mon coach, coucou les filles, que vous êtes là ». Ça nous fait toujours plaisir. Et comment s'est passée votre semaine dernière avec les défis qui étaient la semaine dernière? On devait parler donc, estimer son estime de soi. Nous devions faire des fentes alternées. Comment s'est passé ces petites fentes alternées tous les matins? Ensuite, nous avions « Pour quelle raison est-ce que je mange ?» Ça, c'était le défi mental de la semaine dernière. Voilà, comment s'est passée votre semaine dernière? Et coucou tous ceux qui arrivent, bonjour, bonjour. Et maintenant, on va attaquer le défi de cette semaine, les 3 défis physique, mental et alimentaire. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avons. Prenez ici votre booking day au dimanche 3 mars. D'accord, dimanche 3 mars dans le booking day. Et on va voir ensemble. Première des questions. Tu es prête maintenant? Oui. Alors, ai-je une méthode spontanée pour faire disparaître la mauvaise humeur? Vous devez répondre par oui ou par non. Ça, c'est la question du coach. Et moi, je vais poser la question à la minouche d'à côté de moi. Est-ce que toi, tu as une méthode spontanée pour faire disparaître la mauvaise humeur? Si oui, laquelle? Alors oui, c'est que je m'auto-fais des chatouilles ou alors je demande à une amie de me dire une blague. Génial. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Comme idée. S'auto-faire des chatouilles ou demander à une copine de te raconter une blague. Eh bien, pas mal du tout cette histoire. Ok. Bon, et ben voilà, quand on a 12 ans, il y a aussi des idées pour chasser la mauvaise humeur. Merci Manon, hein, on va le noter celle-là. On va se la garder. Et bon, pour nous, les Je suis mon coach, on a aussi une méthode qui est dans le livre, page 143. Donc je prends le livre, page 143. Je me l'étais déjà un petit peu préparé. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour remercier la personne qui m'a envoyé cette jolie carte de l'île de la Réunion. Merci beaucoup, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir un petit peu les petits paysages de la maison. Ah, c'est trop bien. C'est beau, hein? Alors, nous avons aussi une méthode. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour Christine, bonjour Manu. Merci de nous envoyer des petits messages pour nous dire que vous êtes là. On adore, ça fait toujours plaisir. Et ceux qui viennent de se connecter, on a Manon avec nous parce que Stéphanie est en plein travaux. Donc du coup, on a recruté quelqu'un d'autre pour faire le dialogue. Ah bah, je suis pas allée la chercher trop loin en même temps. Hein. Celle-là, elle était sous la main. Alors, on va prendre notre livre, page 143, et nous avons le mardi, mois de mars, la méthode s'appelle le bazooka. Écoutez-moi bien, les amis, c'est une méthode qui est extrêmement, je dis bien, extrêmement efficace et importante. On attaque le mois de mars. On vous l'avait pas spécialement communiqué auparavant, mais ça va être le cas tout ce mois-ci. C'est votre dernier mois de l'année. Le 31 mars, il se passe quelque chose de spécial pour les Je suis mon coach et le 1er avril aussi. Ce mois-ci est un mois très spécial et tous ceux qui souhaitent se mettre à la méthode Je suis mon coach, je vous garantis que c'est maintenant. C'est ce mois-ci qu'il faut y aller à fond. Commandez votre livre, commandez votre booking day pour commencer au mois d'avril avec nous. On avance sur la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je décide de mettre ma plus grande rigueur au service de mes pensées positives et de trouver le moyen de supprimer les autres. Alors c'est ça. Comment supprimer la mauvaise humeur?
C'est la question du coach, hein, d'accord? Si vous n'avez pas la méthode, là, il y en a une. La méthode, la voici. Lorsqu'une pensée négative suivie de son ressenti de merde arrive dans ma tête et vibre dans mon corps, je la vois, je la fige, je la stoppe immédiatement. Ensuite, je sors un énorme bazooka, énorme, et je lui tire dessus. Toute l'image négative éclate en milliers d'étoiles scintillantes. Faut le faire les yeux fermés, hein. T'imagines la situation négative, tu sors ton gros bazooka, tu lui tires dessus et puis pouah, toute l'image explose. En milliers d'étoiles scintillantes, douces, belles, vous la laissez, donc là c'est écrit en jeu, je la laisse éclater en feu d'artifice du 14 juillet gigantesque et lumineux. Parfois cela peut se transformer aussi en pétales de fleurs, vous pouvez imaginer l'éclater, cette image négative, comme vous le souhaitez, et immédiatement, lorsque vous avez fait ça, vous fermez les yeux, et là on essaye de se détendre et d'avoir quelque chose de positif. Attention. À tes souhaits, maman. Et hop, l'image négative éclate, ça scintille, ça rebondit et il faut maintenant se détendre, fermer les yeux et imaginer sentir par exemple sa fleur préférée pour que tout son corps se détende et qu'on fasse entrer à l'intérieur de nous du calme et du positif. Moi, je sais à quelle fleur je pense. C'est quoi ta fleur préférée, toi, Chaton? Le frangipane. Toi aussi? Oui. Ah bon, ben on a la même. Moi aussi, c'est la fleur de frangipanier. Dès que je ferme les yeux et j'imagine que je sens le frangipanier, alors là, tout de suite, ça s'apaise. Alors voilà, la méthode qui est dans le livre Je suis mon coach. Nous allons vous laisser la lire tranquillement. Elle est quand même bien expliquée et aussi pourquoi on le fait et psychologiquement, qu'est-ce que ça vous apporte et physiquement et spirituellement aussi. Jusqu'à ce qu'on arrive au 31 mars et là, vous verrez la surprise. Alors, on enchaîne avec nos défis? Oui. Allez, c'est parti. On laisse la question de côté. J'espère que c'est hyper clair pour tout le monde. Chasser sa mauvaise humeur. Il y a des techniques pour faire ça. Manon, elle se chatouille. Nous, on donne des coups de bazooka. Alors, le défi... Ah! Je sais pourquoi je l'ai embauché aussi. On y va? On a le défi physique. Je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine, donc tous les matins de la semaine à venir, donc à partir de demain, 50 sauts de ski avec des poids lestés aux pieds. Alors sur le Booking Day, vous avez voir le lien en blog, mais là on va voir Manon tout court. Vas-y Minouche, montre-nous comment on va faire des sauts à ski avec les poids lestés. Alors je vais la laisser mettre ses petits poids lestés, tranquillement. Au pied, vous aussi chez vous. Bonjour Delphine, bonjour Sylvina, bonjour à toutes. Alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre vos poids lestés au pied, ou pas, hein. D'ailleurs si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous faites vos petits exercices, les 50 sauts. Bonjour Sandrine, oh là là, dis donc, on a plein de copines qui sont connectées. Bonjour La Réunion, bonjour la France, bonjour Paris. Oh là là, il y en a plein, 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 c'est gai. Salut Karen, salut Christine, bonjour Erika. Oh, c'est génial. Ah oui, Manon a grandi, hein. Je vois les petits commentaires là. Ah oui, oui, ça, pour avoir grandi, elle a grandi. C'est bon Minouche, t'es prête? Oui. Alors, Manon, elle a 2 kilos de chaque côté. Tu vas voir que les sauts à ski, c'est pas forcément évident. Alors, 50 sauts à ski. Attends, c'est compliqué. C'est pas évident avec les poids lestés. Fais-en des tout petits, des petits sauts. Ouais, voilà. Oui, c'est très bien. Comme si tu tenais les bâtons. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est bon, on arrête là? Oui, et une petite question, maman. Est-ce que les 50 sauts, on les fait 50 de chaque côté ou juste 50 Juste 50. Ok. Comme ça, vous aurez la réponse. Oui, exactement.
Allez, alors on est bon pour ça. Rapproche-toi, mon petit chat. C'est ça. Ça fait un petit peu lever le cœur? Un peu, oui. Un petit peu. C'est bon, tout le monde a compris pour les sauts à ski? On en fait 50 au total et donc tous les matins au réveil après son petit jus de citron qu'on prend donc à jeun. Il y a Manu qui dit « Oh, elle est trop chou !» Merci Manu. Je crois que Manu, la dernière fois qu'elle t'a vue, t'étais toute petite, t'étais encore plus petite que Maxence, je crois. Ouais. Alors, on enchaîne avec les défis de... alimentaire. Le défi 2, alimentaire. Alors, cette semaine, je mange tout cuit à la vapeur. Mode de cuisson anti-carence, garde le goût, les nutriments des légumes et du reste. Alors, sachez que au niveau alimentaire, tout manger à la vapeur, pour ceux qui suivent le coaching en perte de poids, je vous ai déjà expliqué pourquoi on utilise de mode de cuisson à la vapeur, mais par contre, là, pour ceux qui suivent tout simplement le principe « je suis mon coach pour avoir une bonne santé physique et mentale », une petite semaine à la vapeur, ça va vous faire du bien. Pourquoi? On va diminuer un petit peu les calories et de vos repas. Alors, j'ai une application, je vais vous montrer ça de suite. Donc, par exemple, pour 100 g de poulet cuit à la vapeur, d'accord, ça équivaut à 100, à peu près, 109 calories pour le 100 g de poulet. Alors que ce même 100 g de poulet, si c'est un poulet rôti, eh bien, il vaut 242 calories, donc il fait plus du double. Et c'est valable pour les viandes, mais c'est valable aussi pour tous les autres aliments. Donc voilà pourquoi cette semaine, on va baisser un petit peu les calories de ce que l'on va manger, tout simplement parce qu'on le fait à la vapeur plutôt que de le faire à la marmite. Voilà, j'espère que l'explication est très très claire. Si vous avez des questions à ce sujet, vous n'hésitez pas, bien entendu. Ensuite, on a terminé la phase alimentation. On enchaîne notre dernier défi qui est le défi mental. Oui, madame. À méditer et à mettre en pratique. Attention, je ne veux pas me mentir à moi-même. Je ne dis pas ce que je ne pense pas. Et donc, on vous propose de lire le chapitre Oui et non qui se trouve dans le livre Je suis mon coach, page 117. Et j'en profite d'avoir une petite ado à côté de moi pour lui poser la question à elle. Dis-moi, Minouche, oui. Est-ce que tu trouves que c'est bien ou pourquoi il ne faudrait pas se mentir à soi-même? Eh bien, c'est comme quand on ment à une personne, ça lui fait du tort. C'est pareil pour nous. On se fait du tort à soi-même. Ah oui, non mais oui, t'as raison, c'est exactement ça. Bah, on pouvait pas faire plus simple et plus clair. Oui, c'est ça, mon petit chat. C'est exactement ça. Vous vous faites du tort. Ouais. Comme exemple, par exemple, t'es en train de faire à manger, t'as fini, on se met à table, et à la fin, je te dis que j'adore le repas, que je trouve trop bon, alors que j'aime pas spécialement. Bah là, ça, je me mens et je te mens. Oui, effectivement. Et est-ce que tu aurais une façon, du coup, pour éviter de te mentir, de me mentir, mais de quand même dire les choses? Oui, par exemple, je viens vers toi et je te dis que je suis vraiment reconnaissante que t'aies fait à manger. Ouais. Merci, maman, d'avoir passé 1 heure dans la cuisine pour un truc que j'ai pas aimé. Ok. Merci vraiment, mais je trouve pas vraiment ça à mon goût. Ah oui. C'est pas mon plat préféré. Oui, bah dit comme ça, je le prendrais bien. Ouais. Mais au moins tu te mens pas à toi-même et tu ne me mens pas à moi non plus. Et je fais en sorte que ça ne te fasse pas trop de tort non plus. Et que je ne le refasse plus le même plat. Voilà. C'était le moyen de faire passer le message aussi en même temps. Ouais, d'accord. Bon. Eh bien, moi je trouve que l'explication est très claire. Merci Manon.
Stéphanie, t'as vu? Manon a pris ta place bien. Elle a bien expliqué aussi son petit point de vue, petit chat. Bon, ben voilà les amis, on a fait le tour. La question du jour était comment faire pour réussir à faire disparaître la mauvaise humeur, les chatouilles ou le bazooka. Le défi physique, c'était les 50 sauts, vous les avez vus avec Manon, les 50 sauts de ski. Cette semaine, on mange à la vapeur pour baisser les calories. Et puis ensuite, méditer et mettre en pratique. Je ne veux pas me mentir à moi-même et je ne mens donc pas aux autres. Et je ne dis pas ce que je ne pense pas. Comme ça, on évite de faire du mal à tout le monde, à soi-même et aux autres. Oui, Manon, elle a très bien résumé. Parfait. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo d'explication est très claire, que vous allez passer une bonne semaine. On se retrouve donc dans chaque groupe pour mettre tout ça en place tout au long de la semaine. On reste connectés ensemble. Sur le groupe de recettes, on s'envoie nos petites photos de nos repas cuits vapeur. Peut-être comment est-ce que vous avez amélioré ça avec vos épices, vos goûts. Ça peut nous donner des petites idées aussi. Oui. Hein. J'ai une fille, son mari lui fait des petites sauces avec des jus de clémentine, etc. Ça peut être sympa, on essaye aussi. Ouais, je vais lui demander qu'elle mette les recettes. Ensuite, pareil pour le sport, on se retrouve dans les différents groupes perte de poids, etc. Bisous tout le monde, belle journée, bonne semaine. Bye bye.